Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de L'Essai, une bande dessinée de Nicolas Debon, et c'est sorti aux éditions d'Arjo. Nicolas Debon, alors j'avais déjà vu une ou deux bandes dessinées de lui sortir, mais j'avais rien lu. J'ai craqué déjà pour la couverture de cette bande dessinée, que du coup je vais offrir à mon père, mais que je me suis permis de lire avant. Surtout qu'elle se passe dans les Ardennes, et je suis originaire des Ardennes. Du coup, en fait, on va voir, alors déjà avec des dessins avec des coloris très soignés, une forme de réalisme assez beau dans la manière dont les paysages sont dessinés. Et du coup, on va voir un jeune homme. Et du coup, on va voir un homme arrivé en gare d'Aiglemont. Voilà, ici. On sait pas trop ce qu'il fait. Il a sa grosse valise, il a ses affaires, un chien. Il va aller, comme ça, on va le voir traverser Aiglemont, puis traverser les champs, la forêt, et il va s'arrêter ici, dans une prairie. Et en fait, on va comprendre qu'il a acheté ce lieu et qu'il va, petit à petit, l'habiter. Donc, il va commencer à labourer la terre, à se faire un abri assez rustique, quitte à un peu intimider, interroger les locaux. Avec, il y a une scène dans le café local avec des dialogues avec parfois un bel accent ardennais, un bel accent, un beau patois ardennais. Et je trouve que c'est assez bien retranscrit. On voit bien les peurs locales, vite les contes qui montent, etc. Enfin les contes, on affabule par rapport à cet homme qui se baigne dans une rivière et qui a un regard un peu effrayant. Et en fait, un dialogue va se faire, il va expliquer son projet. Donc en fait, c'est un anarchiste qui souhaite créer un peu une communauté dans ce lieu-là, en sortant un petit peu de la société écrasante de l'époque. L'objectif, c'est de créer une autre humanité, des choses qui se sont faites encore depuis de nombreuses fois. Là, on voit bien la date. Il commence à avoir d'autres personnes qui construisent une maison, on est en 1903. On va suivre en fait l'histoire de cette communauté qui va se construire dans la rudesse du froid des Ardennes, très humide, très froid, très venteux. Et on va voir petit à petit, on va voir du coup des gens arriver dans cette communauté, des gens avec des trajectoires très différentes, comme cette femme et son fils. Et on voit vraiment la naissance d'une petite société qui est quand même pas mal soutenue, qui attise la curiosité. En tout cas, on voit à plusieurs reprises des moments où des gens viennent juste voir ce qui se passe. Il y a des visiteurs, la société s'agrandit, il y a des maisons qui se construisent, les champs qui se font. Dans des moments un peu plus difficiles, on va voir aussi des locaux leur venir en aide en leur offrant des animaux, des légumes, de quoi subvenir. Parce qu'on voit aussi à l'époque combien il y avait une solidarité dans le syndicalisme des usines, parce que c'est la vallée de la Meuse là-haut est une vallée assez industrielle. Et on voit aussi en parallèle du coup de cette société les mouvements sociaux de l'époque qui ont un lien avec cette petite communauté-là. Et c'est assez beau de voir aussi à quel point les choses peuvent un peu avoir changé actuellement et qu'à l'époque il y avait quand même si on a l'impression qu'actuellement il y a beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de savoir-vivre, on remarque quand même à l'époque, même si là c'était un microcosmos qui attirait beaucoup, il y avait une convergence des luttes, des discussions philosophiques, politiques, et que c'était vraiment intéressant. On va voir aussi les fameuses dissensions internes au sein d'une communauté, les conflits, la fatigue, les jalousies. Il y a tout cet aspect-là qui est amené, toujours avec un dessin que je trouve super beau. Que ce soit dans la manière dont les personnages sont dessinés, c'est un peu esquissé en permanence. En même temps, c'est à la fois réaliste et un peu poétique dans la manière dont les dessins sont amenés. Et c'est très beau de voir cette évolution, voir qu'aussi les fondateurs vont aussi créer une imprimerie, diffuser du savoir, des réflexions, une sorte d'insurrection. Et on va voir aussi en toile de fond à quel point tout ça aussi était assez mal vu par les autorités et sanctionné par les autorités. Parce que, par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont fait de la prison, ont de la famille qui ont fait de la prison, vont faire de la prison. Et on voit aussi que c'est cette sorte de rêve qui est pas forcément facile, avec beaucoup de labeur, beaucoup de dureté. Eh bien, il est vraiment mal vu par une société capitaliste qui veut que le peuple soit juste une main-d'œuvre. Et c'est en ça que les interactions avec les syndicats, les mouvements ouvriers locaux sont vraiment intéressants. Et je trouve que c'est vraiment une belle bande dessinée qui se lit vraiment toute seule, avec un dessin. Alors si on vit dans les Ardennes, c'est assez marrant de voir un petit peu les références architecturales qu'on reconnaît. C'est une biographie, mais librement inspirée. C'est basé sur des faits réels. On voit à la fin, il y a un petit dossier avec des photos, avec le personnage de Fortuné Henry qui a créé la communauté, des photos du lieu, un extrait du journal qui a été imprimé, écrit dans le lieu. Et c'est fou de voir comment une prairie, un petit pré au milieu de la forêt,
on peut voir là, est bien devenu quelque chose de très dynamique, connu à Paris, connu dans les grandes villes, et qui diffusait un magazine, des idées, et qui venait qui attirait les personnes des quatre coins de la France. Et savoir que ce genre de choses a longtemps existé, et savoir que ce genre d'élan communautaire n'est pas neuf. Et enfin voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, une œuvre qui va rester marquée. C'est un beau témoignage, que ce soit dans la manière dont c'est raconté, avec finesse, précision, en essayant, on sent bien de pas dénaturer les choses, de retranscrire vraiment ce qui a été expérimenté, ce qui a été vécu, les difficultés, que ce soit les joies, les difficultés, les labeurs. Et j'aime beaucoup aussi que ce soit la couverture, d'accord, où on voit les personnes qui s'entraident dans la neige, dans le froid, et aussi le titre, l'essai, pour montrer que c'était une expérimentation, l'essai d'une société un peu différentes, meilleures. Voilà, c'est le genre d'œuvres, je trouve, qui sont pas indispensables, mais précieuses et intéressantes. Voilà. Merci, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt.